Monsieur Koupouniouliba est en notre compagnie, comme tous les jeudis, vous le savez. C'est donc, on va dire, une tradition pour nous que de le recevoir. Il est vice-président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire, architecte en chef, spécialisé en habitat rural et urbain dans les pays en voie de développement. Aujourd'hui, avec lui, nous allons nous intéresser à l'entretien des ouvrages publics. Monsieur Koupo, bonjour. Bonjour Christelle. Comment allez-vous ce matin, Ça ce va, jeudi? vous êtes toute belle. Merci. Rappelez un peu les tenues asiatiques, c'est bien ça. Monsieur C'est de l'architecture. Tout ça, c'est de l'architecture. L'architecte aime le beau, hein, Oui, tout mais ce qui est le, bien le agencé. couturier, c'est un architecte d'abord. Hein. Mhm, Il conçoit et puis il réalise. mhm. Des grands couturiers connus dans le monde, comme Paco Rabanne, pour ne citer que celui-là, c'est un architecte d'abord, de formation. De formation. Voilà. Ok. Donc, tout ce qui est beau, tout ce qui est bien conçu. Même la conception des voitures, ce sont des architectes. C'est une architecture spécialisée. Mhm. Voilà. Donc, vous êtes au centre enfin, Voilà, au cœur la qualité de la vie, qualité. c'est nous. Ça nous fait rire. Et au travers, nous saluons donc tous les architectes du monde entier qui nous regardent partout dans le monde. Et nous allons donc nous intéresser aux ouvrages publics. Commençons par le cas du lycée technique, ce pont. Bon, en fait, nous rentrons dans... C'est une perspective, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs types d'ouvrages publics. Aujourd'hui, nous nous intéressons au pont. Mais on a pris trois ponts. Pourquoi s'intéresser justement au pont? Mais ce sont des ouvrages d'art, d'abord c'est le vrai nom. Ce sont des objets créés par donc, des techniciens qui relient certains espaces et qui ont un design, qui ont une conception architecturale et qui est plaisante. Mais malheureusement, ce n'est pas entretenu. Sur la ville d'Abidjan, on a plusieurs ponts comme ça. Et déjà, on a en perspective, le schéma directeur qu'on met en place, je voulais saluer le ministre Eiffel, qui pilote donc des groupes de thématiques sur le schéma directeur. Eiffel. Donc, oui, Eiffel, c'est l'ancien directeur général du Bénet. Ok. Voilà, c'est Eiffel, qui est aujourd'hui le secrétaire général adjoint de la présidence, donc qui a rang de ministre. Nous sommes en train de travailler sur le schéma directeur. Des ponts sont projetés. Il y a plein de ponts dans la ville d'Abidjan. Vous savez, il y a plein d'eau. Et il faut les entretenir. La ville, elle n'est pas faite seulement de bâtiments. Elle est faite aussi des espaces, des rues, les voies, les boulevards, tout ça. C'est ça qui fait la ville, en fait. Vous voyez, quand on a la chance ici, nos grands boulevards sont bordés d'espaces verts, des talus verts, Enfin, donc qui font des cordons, qui font des cordons, voilà, des cordons verts, qui permettent donc à l'œil d'accepter tout ce qui est aux alentours. Et les ponts viennent donc animer ces espaces-là. C'est vrai, ce sont des éléments de passage qui relient donc deux points séparés, mais en même temps qui ont une architecture. Et bon, je voulais attirer l'attention des uns des autres pour dire voilà des ouvrages qu'on a réalisés avec beaucoup d'argent et qu'on laisse comme ça. Tout à l'heure, vous allez voir le pont du lycée technique, qui est un pont qui dégage une scène quand on vient du côté d'Agamé à pied, il y a un escalier qui vous permet d'aller au lycée technique. Christelle, voilà, Christelle nous fait voilà. découvrir. Regardez déjà. C'est le pont, hein? C'est le pont. Qu'est-ce qui est en bas? C'est quoi? C'est des titres là? Mais regardons, vous allez voir. Non, mais ça, c'est... Il pleuvait, il y avait une fine pluie. Il y a deux grands arrêts de bus. Okay. Oui, tout à fait. Voilà, donc il y avait une fine pluie, donc les gens sont entrés en dessous. Et donc, vous voyez comment le pont est à l'abandon. Alors, les gens viennent mettre des affiches partout. Voilà, ok. Donc, parlons de la gestion des affiches. Hein. Oui. C'est un souci permanent. En filmant, on a trouvé une solution. On réfléchissait comme ça. On dit, mais on n'a qu'à repérer sur les affiches, il y a des numéros de téléphone. Identifier, on prend les numéros, on appelle, on vous convoque. C'est votre numéro qui est là. Vous allez payer une amende. Y a-t-il une réglementation en Côte d'Ivoire? Oui, il y a une réglementation. Sur l'affichage des Si, on a fait une émission là-dessus. Et même là encore, ça c'est l'anarchie en fait. Même les panneaux sont dimensionnés. Il y a une superficie qu'on ne peut pas dépasser. Aujourd'hui, on a des panneaux qui font pratiquement 50 mètres. Et là, c'est l'arrêt de bus. Hein? Non, ça c'est sous le pont. Sous le pont, mais il y a un arrêt de bus. Oui, il y a un arrêt de bus. Et là, vous voyez cet escalier qui mène au lycée. Ça c'est du côté qui mène à Danga. J'ai toujours peur de cet escalier. Il tient toujours? Oh, il tient, non, c'est en béton. Ce sont les garde-corps qui balancent un peu. Vous voyez ce tableau-là, vous voyez. Ce sont des affiches. On a l'impression que c'est en pleine forêt, ils ont fait ce pont, il est abandonné, il n'y a pas de vie. Là, il y a des véhicules qui passent. Il faut l'entretenir, vous voyez. Le béton est en train de prendre un coup. Il faut l'entretenir. Et donc, et comme il y a une mairie qui a récupéré un de ces ponts-là, qui se l'a approprié, qui est en train de
le faire vivre. Oui. Vous allez voir comment le design a été fait là-bas. Donc ici, c'est un pont qui relie, qui enjambe une voie et qui relie donc deux grands espaces dans la même commune. Ce pont a été bâti en quelle année? Est-ce qu'on a une idée? Ah là, je n'ai pas fait des recherches là-dessus, mais ça date quand même un peu. Parce que je me souviens, le Bénet qui est de l'autre côté aujourd'hui était là quand c'était les grands travaux. Ce pont-là existait déjà. On dirait que c'est dans les années 70 quand même. Hein. Il m'a l'air vieux. Bon, pas vieux par rapport à... parce que nous, on pense que 30 ans, 40 ans, c'est... Non, je veux dire, en Europe, on a des bâtisses qui datent. Ah non, il y a des ponts gothiques. Hein. Oui, qui datent. Même à Paris, sur la Seine, il y a des vieux ponts qui datent, qui ont été faits il y a plus de 2 siècles. Mais qui alors, notre problème ici, chez nous, c'est quoi? C'est l'affichage. Maintenant, ici, on est donc du côté du groupement des sapeurs-pompiers, le pont qui est là. Vous voyez, on est obligé de brouiller. Ça, il faut l'interdire. Le garde-corps, là, il fait partie de l'architecture du pont. Toutes ces pubs-là? Voilà, mais c'est pas normal. Ok. C'est pas normal. C'est un ouvrage d'art qui a une qualité qu'on doit voir à partir d'une certaine distance. Le garde-corps lui-même, tout ça, laisse passer le regard. Et aujourd'hui, les gens ont mis des panneaux publicitaires. Ou bien, on accepte qu'ils fassent la publicité, mais en même temps, on leur dit d'entretenir le pont. C'est clair. Ah oui, il faut mettre des conditions. Ils exploitent le pont, et puis bon, entre nous. Moi, je ne peux pas aller faire ma publicité sur un élément qui est délabré, tout ça. Ici, on a voulu montrer un peu. Les gens disent qu'on ne peut pas peindre le pont, le béton, tout ça. C'est vrai parce que le béton brut de décoffrage, c'est déjà une couleur. Et qui donne une couleur, il est étanche, ce qui fait qu'il accepte difficilement donc, la peinture. Mais on peut le faire. Moi, j'ai montré ici les ponts à Shanghai qui sont peints. La preuve ici, ça fait bientôt 5-6 ans. Ces motifs-là ont été mis. Le pont, la peinture tient toujours. Parce qu'en fait, les piliers là sont protégés. L'eau bon, sauf là, que les motifs et les affiches, hein, on ne sait plus trop quoi regarder. Oui, mais là, c'est une erreur. Ce genre de peinture-là, il ne faut pas faire des motifs. Parce qu'après, il faut pouvoir renouveler donc, la peinture. Voilà, à ce stade-là, pour reprendre les mêmes images, tout ça serait, à les frises, ce serait difficile. Et ça fait cacophonie. Voilà. Et malheureusement, ça a été initié par un ministère. Ce n'est pas le travail d'un ministère, parce qu'il faut avoir un budget après pour suivre l'entretien. Voilà. En principe, ce sont les collectivités territoriales, soit une mairie, soit le district. En ce moment, on budgétise, on dit ce pont-là, bon, chaque année, on a peut-être 5 millions, 10 millions pour l'entretenir. Si on le peint, si on décide de le peindre avec de la peinture de qualité qui peut tenir, en ce moment-là, tous les 2 ans, on va retoucher, on peut nettoyer, même on confie la gestion, peut-être comme, on va arriver tout à l'heure au plateau, comme ça a été, c'est en train d'être fait au plateau. Avant d'arriver au plateau, il est temps pour nous d'aller donc à la pub. Et on se retrouve dans quelques instants avec M. Coupeau. Restez en notre compagnie.